Hello Julien, le boss de l'UX, comment ça va? Ça va et toi? Trop bien, trop content d'être là en tout cas. Yes, ça va super et très content de faire ce talk avec toi. Tout à l'heure, j'étais avec aussi un autre expert là j'allais dire graphisme, mais ouais, vous êtes un peu dans le même côté, un web design avec Mathis. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et tous les deux, franchement, vous êtes très très chaud. Et il y a un petit lien que je trouve super intéressant, c'est que vous faites déjà des gros chiffres, mais surtout vous êtes très jeune, enfin jeune en tout cas pour faire autant de chiffres sur Malte. Ouais, c'est ça qui est plutôt cool. Je sais pas quel âge il a Mathis, mais du coup moi je vais me présenter un petit peu pour ceux qui me connaissent pas. Du coup moi c'est Julien, ça fait un peu plus d'un an et demi, bientôt 2 ans que je suis en free. Et actuellement sur Malte, j'étais premier Super Malter France récemment là sur Malte, parce qu'avec l'algo ça bouge un petit peu. Et puis ça fait du coup un an que je suis sur Malte. En termes de secteur, moi je suis niché dans le e-commerce et plus spécialement dans l'UX UI. Et pour ceux qui connaissent pas l'UX UI, c'est un petit peu tout ce qui est optimisation du parcours utilisateur. Et puis voilà. Ok, hyper clair. Première question, comment t'as connu Malte? En fait, déjà, c'est plutôt comment je me suis lancé, parce qu'en soi, ça tout vient de là. C'est plutôt des amis à ma cousine qui m'ont forcé à me lancer, parce que eux étaient déjà implantés sur Malte, en freelance, etc., dans l'univers du dev. Et en fait, je leur ai dit que je savais pas trop quoi faire. Voilà, les cours, ça m'intéressait pas trop, je m'ennuyais un peu. Mais j'avais un petit bagage technique en plus que certains n'avaient pas. Et en fait, ils m'ont forcé à me lancer, ils m'ont pris sur leurs ailes. J'étais un peu leur petit poussin, tu vois. Et du coup, ils m'ont forcé à me lancer sur Malte. Du coup, j'ai été un petit peu guidé, épaulé par eux justement. Et si je suis là aujourd'hui, ils le savent, c'est en grande partie, en majeure partie grâce à eux. Donc, on va dire, c'est eux qui m'ont lancé et forcé à être sur la plateforme et arrive où j'en suis aujourd'hui. Comment ça s'est passé ton début? Parce que moi, si je reprends un peu en général, les freelances se lancent. Bon, ben voilà, on a quelques missions. Parfois, on attend même avant de trouver sa première Mhm. mission. Toi, ça a été quand même assez rapide. T'es passé Super Malter 3, t'as pas mal de missions. Comment ça s'est lancé? Bah, faut savoir qu'au début, ça a quand même été un petit peu long au niveau du start à démarrer. J'ai mis peut-être 2, 3 mois à trouver ma mission. Je sais qu'il y en a pour qui c'est pas long du tout, parce qu'il y en a avec qui je parle, ça fait 2 ans qu'ils attendent leur première mission. Mais moi qui avais la dalle et qui avais toujours envie de travailler tout le temps et qui ai envie de réussir, j'ai trouvé le temps un peu long. Mais aujourd'hui, en un an, ouais, je suis passé Super Malter 3 et ça a été vraiment un game changer un peu, tu vois, dans ma vie. Je suis passé vraiment du tout au tout. Et en un an, ouais, ma vie, elle a complètement changé justement avec Malte et ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, tu vois, je peux que recommander la plateforme, je pense, sur Malte. Mais ouais, parce qu'en fait, si t'es chez toi, que t'as pas forcément de réseau, que t'as pas beaucoup d'argent, donc tu vas pas faire des ads, il y a pas besoin de tunnel de vente pour à trouver ton client. Il suffit simplement déjà d'avoir une expertise, c'est accessoirement c'est mieux, Ouais. et d'être bon dans ce que tu sais faire, dans ta compétence, pardon. Mais après, une fois que tu as optimisé ton profil et qu'il est là, bah, ça Ouais, tourne, c'est ça. t'as des clients qui arrivent et parfois des très gros clients. Ouais, bah justement, j'ai pu bosser avec ASICS moi l'année dernière et ça a été incroyable parce que en plus ils m'ont démarché sur Malte. Et ce qui est cool sur Malte, c'est que aujourd'hui, quand les gens te demandent un petit peu ton métier, etc., ils te disent mais comment tu fais pour trouver tes clients? Et toi, tu peux répondre, mais c'est pas moi qui les trouve, en fait, c'est eux qui viennent vers moi. Et en fait, les gens ils comprennent pas, ils disent waouh, mais c'est incroyable, comment tu fais, etc. Et je leur dis mais les gars, c'est juste une plateforme sur laquelle tu t'inscris. Et si tu optimises ton profil au top du top pour vraiment être sur les premières pages et dans les premiers de ton domaine sur la plateforme, ça roule et ça défile tout seul. Et ouais, j'ai eu la chance de bosser avec ASIC. C'est ce qui est aujourd'hui, je pense, mon plus gros projet dont je suis le plus fier, parce que ça reste quand même une grosse marque. Mais c'est surtout en termes, moi, d'opportunités de réseau, ce que ça m'a ouvert après. Justement, tu vois, sur Malte, je reçois souvent des messages en mode waouh, est-ce que tu peux me détailler un petit peu plus ce que tu as fait pour ASIC? On est grandement intéressé, machin, etc. On voudrait quelque chose de similaire en termes de design, d'expérience. Et donc, tu vois que c'est là où le fait de travailler avec des grosses boîtes, bah, ça a quand même un gros impact derrière pour la suite, quoi. Ouais, il suffit en fait d'une seule mission pour que tout de suite, ton profil change. Bon après évidemment, il faut un bon profil comme tu l'as dit, mais, un gros nom sur ton compte Malte, derrière après ça tourne. C'est vraiment ouf et tu peux parler de ce que tu avais fait pour ASICS ou c'était une mission longue, courte? Non, en gros, c'était une mission de 2 semaines. Donc, faut savoir que nous, dans nos secteurs, ça varie généralement entre une semaine et après, ça peut être du 2, 3 semaines et après du un mois, 2 mois. Enfin,
Ça, on a vraiment tout type de missions, c'est pas que des missions longues ou que des missions courtes. Et en fait, là, le but, c'était de venir créer une toute nouvelle expérience utilisateur pour réduire un petit peu les temps d'attente en magasin. Et en fait, pouvoir avoir accès aux utilisateurs directement sur l'application, accès au stock des magasins, pouvoir payer la paire directement en ligne sur l'application, la récupérer directement en caisse, sans besoin de faire la queue. Parce que je sais aussi qu'en magasin, c'est compliqué, tu vois, de temps en temps de trouver des vendeurs pour avoir des infos sur les chaussures, les dispos, les caractéristiques, etc. Et là, le but, c'est de vraiment venir créer une app complète sur tous les détails des chaussures. Et en gros, tu sélectionnais une chaussure avec une sorte de QR code qui était à côté de la chaussure. Tu avais accès à toutes les caractéristiques, le gel de la chaussure, le textile, la forme, etc. Tu pouvais la précommander ou la payer directement, aller en caisse et la récupérer. Et du coup, en fait, le but, c'est vraiment de réduire, tu vois, cette attente utilisateur et améliorer du coup le parcours d'achat client et le parcours client en magasin. Donc, ça a été fait et c'était une mission réussie. Donc, c'était plutôt cool. Ouais, et ils étaient contents, ça s'est bien passé, il y a pas eu de Ouais, j'ai été vachement surpris parce que les retours, je m'attendais vraiment, enfin, je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Et en fait, j'ai eu un truc, la mission c'était cadré, carré. Ils savaient ce qu'ils voulaient et ça, tu vois, c'était incroyable. Je m'étais dit, le fait de rentrer dans une grosse boîte, peut-être que tu vois, ça allait être un peu brouillon, etc. Mais au final, c'était la mission où c'était le plus encadré, carré enfin, c'était vraiment au top du top. Et à la fin, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, mon travail partait directement en présentation dans les locaux en Asie de chez ASICS. Donc, ouais, là, j'ai pris une grosse balle, une grosse frappe. C'était en termes de satisfaction, c'est incroyable. franchement, c'est ouf et surtout, surtout à ton âge. J'imagine que, alors sans parler d'ASICS, mais hem, aujourd'hui, enfin, si tu es Super Malter 3, tu fais des gros chiffres. On peut on peut savoir ton meilleur mois que tu as pu faire, ça sera un Ouais. peu la question qu'il y aura dans les commentaires, donc on anticipe et Bah, si je peux te donner un global sur l'année dernière, où j'ai fait 40 000 € de CA, j'ai fait le mois de février, j'ai fait 10 000 €. Là, on est en 2024 et janvier, février, j'ai signé pour plus de 25 000 €. ah ouais, donc tu Donc, commences l'année 2024 ouais, je très, commence très, très fort. 2024 sur les chapeaux de roue en quasiment 2 mois. J'ai fait la moitié, un peu plus de la moitié de mon CA que un an. Donc bon, après, je suis sous l'eau, il y a quand même du taf. Voilà, tu sais comment je bosse, tu sais que je bosse beaucoup. Mais Bon, il j'ai y a vu quand quelques stories, même... Ouais, bon, de temps en temps quand même, ça va. Mais il y a quand même du taf. Mais ouais, non, 25K là en 2 mois. Donc c'est incroyable. Mais je sais que c'est dû à un travail. Je sais que ça paye aussi de mon côté parce que ça veut dire que je suis demandé. Mon expertise, elle est qualifiée, elle est recherchée. Et je sais qu'en soi, tu vois, je réponds à un vrai besoin utilisateur et un vrai besoin de marque aussi pour eux, quoi. tu viens de dire un truc, mon expertise, elle est recherchée. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont dire, ouais, mais sur Malte, UX, Google Ads, Dev, c'est bouché, il y a trop de monde, je vais pas y arriver. Bah justement, c'est là où en fait vient se jouer un petit peu le fait de démarquer avec ta concurrence. Moi, tu vois, je suis arrivé très très jeune sur la plateforme et du coup, j'ai dû me démarquer par rapport à mes concurrents qui étaient bah, vraiment implantés et des gros seniors, tu vois, sur les premières pages. Et du coup, moi, je suis arrivé, en fait, j'étais, bah, encore une fois, je suis tout jeune là même aujourd'hui, tu vois, mais il y a un an, je suis arrivé avec une photo de profil, le fond, il était bleu avec des néons. J'avais vraiment tout mis pour que ça peps et que les yeux ils soient vraiment directement tournés sur mon profil quand tu arrives sur la première page. Et après, il y a aussi tout un travail sur la partie profil où je suis vraiment venu jouer un petit peu, tu vois, L'algorithme, l'algorithme, mais surtout le fait que je sois un petit peu jeune, fougueux, tu vois, j'ai le côté dynamisme, etc. Vraiment faire ressentir ça dans mon côté, on va dire, un petit peu humain de description de portfolio que plutôt un profil senior où tu sens vraiment que la personne, elle est posée, etc., quoi. et encore une fois, là c'est hyper intéressant, pour ceux qui vont se lancer sur Malte et qui se disent: «Voilà, bon, ben, j'ai pas, l'expérience d'un mec de 10 ans» et en fait, je me T'as retrouve pu dans ce que réussir, tu ouais. dis, parce que moi, quand je me suis lancé sur Malte, hem tout de suite en call, j'essayais d'être, tu vois, j'avais un client, il venait du sud-ouest, moi je viens aussi du sud-ouest, de la campagne. J'essayais un peu, voilà, de déconner, sympa, tout de suite humaniser la relation puisque Ouais, dans c'est tous les clair. cas, si le freelance, il est si l'entreprise, elle cherche un freelance, c'est que le côté agence trop corpo, bah, ça l'intéresse pas. Il faut aller beaucoup plus loin qu'un simple prestataire de service. Il faut vraiment rentrer dans l'entreprise, rentrer dans enfin, créer une relation et c'est évident qu'il faut, tout de suite détendre l'atmosphère, être sympa, comme tu dis, avec dynamique, parce qu'ils viennent pas chercher quelqu'un qui est là: «Bonjour, oui», non, ça marche pas ça. Ouais, bah justement, tu vois, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans mes calls. J'ai appris justement, tu vois, un petit peu à gérer les calls aussi, parce qu'à l'époque, bah, je faisais des erreurs.
Et aujourd'hui, tu vois, j'ai appris à diriger le client là où je veux, faire un petit peu ce que je veux lors du call et justement pas laisser prendre le lead sur ça. Mais outre ce côté un petit peu autoritaire que je peux avoir dans les calls, j'essaye quand même un petit peu, tu vois, d'humaniser les discussions. Euh, dans mes discussions, tu vois, je suis pas trop ferme, je suis pas trop autoritaire, j'essaye, tu vois, d'être un peu friendly, etc. Donc ça peut jouer aussi, tu vois, sur certains profils avec qui j'ai pu discuter des UX/UI, ou même moi, je discutais avec des UX/UI, et j'étais pas un client pour eux, mais les discussions, tu sentais que c'était fermé, enfin, tu sais que c'était froid, il y avait pas de, je sais pas, il y avait pas cette alchimie où tu vois ce petit truc que tu peux créer. Et moi, je suis très humain. Enfin, à l'époque, j'avais des problèmes de sociabilité. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et je sais que justement, j'essaye de mettre à profit, tu vois, cette sociabilité aux côtés aussi des clients qui peut être un rôle positif aussi dans leur choix de freelance pour avancer plus tard avec un freelance de se dire, bon, bah, la communication, elle est vraiment bien passée avec lui. Alors qu'avec ce freelance-là, c'était complètement fermé. Il n'y avait pas d'échange. La personne, elle posait pas de questions. Elle n'était pas intéressée. Tout de suite, ça bloque les portes et c'est pas bon pour toi, on va dire. C'est exactement ça. Et tu parlais d'être parfois un peu dur, autoritaire, sans être un enfoiré fini, mais être dur et expliquer qu'il y a des règles, que tes règles, c'est comme ça, et qu'il faut, pour que la collaboration se passe bien, mais voilà, un process, un onboarding et des échanges, ça montre aussi que tu es rigoureux et que tu es pro, et que potentiellement, moi je sais il y a des clients avec qui j'ai signé, parce qu'ils ont aimé le côté de non, alors pas, ils voulaient négocier, ils ont vu que, bah, c'était pas possible, mais de manière cordiale et correcte, hein. Pareil, est-ce qu'on peut faire, je sais pas, 25 calls? Non, ça va se passer comme ça parce que tu expliques que ça va être plus optimisé. De montrer que c'est toi qui as un petit peu le lead, mais sans, que ce soit, en gros, que tu fasses le patron, c'est hyper important, et ça les clients le ressentent, et c'est bien vu, hein, surtout. Bah, c'est clair que c'est un petit peu aussi ce qui est recherché aussi de leur part, tu vois? Quand, eux, ils te démarchent, je sais que moi, de temps en temps, enfin, quasiment la plupart du temps même, il y a souvent une sorte d'accompagnement qui est demandé, tu vois? Une sorte de conseil, enfin, ils viennent aussi rechercher du conseil auprès de toi. Il y a pas qu'une prestation. Ils sont aussi là quand même pour avoir un accompagnement, des conseils, et c'est aussi moi ce que j'offre, enfin, pas j'offre, mais tu vois, je suis content de donner parce que je sais qu'en plus de la presta, bon, voilà, je peux donner 2 ou 3 conseils en plus, et ça fait la diff dans le choix, tu vois, d'un freelance. Donc aujourd'hui, tu vois, j'ai compris un petit peu le fait de comment me démarquer par rapport aux autres free, parce que je sais, je demande pourquoi aussi c'est moi qui ai été choisi ou c'est moi qui n'ai pas été choisi. Et donc je sais un petit peu ce qui marche et ce qui marche pas. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, dans mon process de vente, j'essaye vraiment de tout mettre en place pour closer un max. Demander pourquoi tu as été choisi, c'est hyper smart, parce que Ouais. ça te permet de savoir, bah, déjà le point, mais surtout une fois que tu as identifié ce point, de le pousser plus, parce que potentiellement, s'il y en a eu un, 5 ou 10, bah, il y en aura peut-être 20 qui vont être intéressés par ce point, mais qui l'avaient peut-être pas vu. Et du coup, bah, ça te permet d'aller chercher beaucoup plus. Moi, tu vois, il y avait il y avait un sujet de formation sur mon profil en école de commerce et en bootcamp. Je l'avais pas mis tant que ça, tu vois, je l'avais juste mis dans une petite expérience Mmh. de tout en bas. Et il y a eu ouais, 5-6 boîtes qui m'ont dit ce qui nous a plu, c'est tes compétences sur Google Ads. Honnêtement, tout le monde, il y a plein de consultants Ouais, Google Ads, clair. mais il y en a peut-être pas beaucoup qui donnent des cours en école, tout ça. Et ça les a rassurés. Et du coup, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis carrément une photo de moi en train Ouais, j'ai vu dans le portfolio, ouais. exactement, et je Ah ouais. l'indique dans la bio. Mais justement, et encore une fois, tu vois, pour revenir sur pourquoi on a été choisi, là, tu vois, bah, j'ai signé un lead il y a 3 jours, là. Bah, t'as vu la story sur Insta. Et, et, La danse de la signature. et du coup, en fait, le client, c'est un client qui va passer sur BFM TV là, dans une semaine et demie. Donc, c'est un gros truc, tu J'ai vu vois. ton post Ouais, c'est LinkedIn. ça. Et du coup, ça va passer sur BFM TV. Et du coup, je lui ai demandé pourquoi en fait moi j'ai été choisi. Et tout de suite, en fait, quand il m'a dit qu'il allait passer sur BFM TV, je me suis dit, ok, lui, faut pas que je le lâche parce qu'en termes de visibilité, en plus de la presta, il peut m'ouvrir tellement de choses et il peut m'offrir tellement de mindset et même de choses après par la suite qui peut être incroyable. Et du coup, je lui ai dit pourquoi moi. Et il m'a dit, en fait, toi, ce qui t'a démarqué, c'est que déjà, de un, t'as été hyper curieux, t'as posé plein de questions, tu m'as montré ce que t'as fait, tu m'as prouvé que t'avais des choses qui marchaient. Parce que je lui ai montré des références, je lui ai montré les personnes que j'avais accompagnées, ce que j'avais fait, pourquoi ça et pas telle et telle chose. Et en fait, le fait de l'avoir vraiment encadré, rassuré et prouvé les choses, il m'a dit, mais sans aucun doute, c'était toi et pas quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a une expérience vraiment à ça peut paraître con, hein, mais il y a vraiment une expérience à faire vivre dès le début du call, même si on est sur Malte, même si c'est pour, une mini presta, une landing page, une campagne. Tu fais vivre vraiment,
voilà, une expérience sur comment tu bosses, dès l'onboarding, dès les emails, les questions que tu vas poser, surtout délivrer beaucoup plus que ce qui est attendu. Ça, Ouais, c'est c'est clair. obligatoire. Et effectivement, ouais, ça fait. Moi, je sais que tu vois, j'ai plein de mini templates que je vais envoyer, que je vais adapter, que je vais essayer parfois de me creuser la tête pour voir. euh, ok, il avait besoin de A. Est-ce qu'il n'avait pas aussi besoin Ouais. de B, même s'il me l'a pas demandé, mais quand même lui dire tiens, la dernière fois tu m'avais dit ça, j'ai pensé que ça peut être intéressant pour toi. Voici ce que j'ai fait. Je t'ai fait une petite proposition. Tu me dis ce que t'en penses. Ouais, c'est super important. Et tu vois aussi un autre truc qu'a joué, le Calendly, le fait de pouvoir directement booker par le Calendly, ça évitait la tonne de messages ou les réponses de Ouais, 3 heures et les attentes de 3 heures de t'es dispo tel jour. Ok, donc t'attends fini ça. 3 heures ou 2 jours. Après, une fois qu'il te répond, bon, bah, t'es dispo à 14 heures, 17 heures, Maintenant, oh, je suis pas c'est dispo. horrible. Et Ouais. du coup, là, le fait il m'ait dit, pareil, tu m'envoies ton lien Calendly directement dans le premier message. Moi, c'est du tac au tac. Je clique, tac, et je te jure qu'il a été rapide. J'ai à peine envoyé mon message que 10 minutes après, je reçois le mail en mode, bah, le client, enfin, il a booké le créneau. Et en termes de closing, ça aussi, c'est quasiment la moitié du closing Tout à fait, ouais. du client. Pour moi, c'est 50% de la clôture de mon lead. Ouais. Enfin, c'est vrai, mais il y a évidemment un bon message à Ouais. mettre dedans parce que si tu dis hello, voici mon Calendly, Non, ça marche pas. il y a un petit truc, il y a de la social proof. Et après, évidemment, il faut bien réussir le call. Est-ce que toi, tu as un script? Est-ce que tu as déjà des choses qui sont préparées pour le call? Ouais. Généralement, quand tu dis, enfin, pour quand je réponds au message de son démarche, du fait du démarche ou plutôt Non, quand on est dans le ouais, les call deux. directement? Les deux. Ok, bah, généralement, quand on m'envoie un message, déjà, je regarde toujours si c'est une nouvelle opportunité ou une nouvelle mission. Et du Ouais. coup, suivant le type de prospect ou le type de lead, la réponse, ça va être différente. Si c'est vraiment du bonjour Julien, ou là, c'est une mission qui est appuyée pour moi, déjà, tout de suite, t'es flatté dans ton ego parce que tu sais que la personne, elle te vise toi. Et en termes de réponse, je vais être beaucoup plus avenant, je vais beaucoup plus proposer des choses que ça soit une nouvelle opportunité. Mais généralement, tu vois, je suis toujours là un peu dans le friendly. Hello, le nom de la personne. Généralement, je viens un petit peu la féliciter sur son projet, tu vois, histoire de la mettre en avant, etc., de lui faire des éloges. Je vais lui dire que je suis dispo à ça, parce que moi, je suis toujours dispo, il n'y a pas de. Je suis toujours là pour le charbon. Et après, et Pour la après, moula. et après, généralement, je lui envoie, tu vois, quelques rêves que j'ai pu faire, qui ont très très bien marché. Et généralement, quand dans l'eau, tu mets ASICS, tu vois, ça, encore une fois, ça fait le taf. J'ai Et à presque la envie de fin, t'envoyer une demande là, juste avec le message. Ça y est, j'ai envie de. Là, je peux te closer là, tu vois. et à la fin, tac, le lien Calendly, et paf, ça fonctionne direct. Et j'ai eu une fois, juste le message, il a suffi. Et la personne, elle m'a dit non, mais je sais que c'est vous, faites-moi un devis. Ok, ok. Incroyable. Incroyable. Non, mais ça paraît simple comme tu dis, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parfois vont écrire soit trop long, un message trop long, soit un message trop court, soit poser une question alors que Ouais. il t'a pas demandé que tu poses une question, il t'a choisi, il sait que c'est toi, entre guillemets, ou il a besoin juste d'aller plus loin avec un call. Après, rien n'empêche de poser une question en plus, Mm. mais avec le lien Calendly pour justement dire bah oui, avec plaisir. Petite question quand même, c'est bien pour tel projet, est-ce qu'il y a tel budget? Si oui, voici mon lien Calendly. C'est vrai et encore une fois, tu vois, quand nous on discute avec d'autres freelances, etc., on sait qu'il y a beaucoup de freelances qui encore aujourd'hui dans le système de closing, etc., ont encore beaucoup de mal. Et justement, le lien Calendly, moi j'ai mis du temps à comprendre un petit peu aussi l'effet Calendly, tu vois, mais aujourd'hui, même sur LinkedIn, tu retrouves mon lien Calendly dans ma bio, dans tous mes posts. Enfin, Obligatoire. je le bombarde de partout. C'est devenu mon CTA préféré, tu vois, dans tous mes calls LinkedIn, dans tous mes posts LinkedIn, il est partout, partout, partout. Non, mais c'est obligatoire. Toi, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes aux freelances qui vont se lancer en UX, en UI sur Malte? Un conseil. Bah déjà de pas avoir peur de se lancer, parce qu'on connaît tous un petit peu, tu vois, syndrome de l'imposteur, de est-ce que j'ai les capacités, etc. Ça c'est la classique, c'est tout le monde est tombé dedans, Ouais. encore plus quand t'es jeune aujourd'hui. Je sais que moi on m'a énormément prévenu que j'allais passer vraiment dans un multiverse, dans un changement de monde et que en termes de retombées, bien garder la tête sur les épaules parce que quand tu vois, tu passes de pas énormément de rentrées d'argent Ah à des oui, ça rentrées oui, ça d'argent oui. qui sont quand même conséquentes pour une personne à 21 ans, de quand même, tu vois, garder les pieds sur terre parce que tu peux te manger un retour de frappe qui peut être assez, tu vois, violent. Donc ça aussi, c'est important. Et sinon, après, je dirais d'être sûr de ses compétences, de trouver sa niche et son secteur parce que ça, c'est super important. En plus, moi, d'être dans l'UX UI, je me suis vraiment spécialisé dans le e-commerce, ce
qui fait que j'ai vraiment quelque chose en plus, c'est que je suis pas seulement un UX/UI designer, on va dire lambda, classique ou banal qu'on peut retrouver un petit peu partout. Là, j'ai vraiment une niche qui est le e-commerce. J'ai des preuves sociales où il y a vraiment des taux de conversion qui ont été améliorés, qui ont été prouvés par des tests ou même par les sites avec qui j'ai bossé. Donc, vraiment, trouver sa niche, c'est super important. Et après, avoir un profil Malte qui déchire et qui est au top de l'optimisation pour entrer dans l'algo. Tu as parfaitement résumé. Et ouais, en fait, se lancer sur Malte, ça coûte zéro. Donc, en fait, ça, une demi-journée, une journée, après, ça dépend. Ouais, Après, quand on dit une demi-journée, il faut que ce soit bien fait parce que tu peux me c'est ça. passer 2 heures. S'il est éclaté au sol, ça marchera pas. Bah, c'est clair qu'il y a quand même des petits tips, tu vois, en termes d'optimisation à connaître. Mais au début, ouais, moi, je m'amusais, tu vois. En fait, au début, pareil, je comprenais pas forcément, tu vois, l'intérêt de Malte. J'avais pas vraiment. Vu qu'il m'avait forcé un petit peu à me lancer, il m'avait poussé, tu vois. Je m'étais dit, bon, j'y vais, mais je m'étais dit, je me lance, mais bon, je me dis, je vais pas recevoir de mission. Enfin, voilà, j'y prêtais pas forcément attention. Et en fait, quand tu vois que ça commence à arriver, tac, une fois, deux fois, tu dis, ah ouais, tu commences à faire un petit peu de sous-sous. Tu te dis, bon, il y a quand même quelque chose à faire, quelque chose à creuser. Et là, en fait, tu dis, bon, il faut vraiment que je me reprenne en main sur le profil. Et il faut faire un truc en béton armé qui tire. Et il faut que ça soit violent, quoi. Ouais, non, mais en plus, t'as analysé des actions au niveau de l'algorithme qui t'ont amené à être premier sur l'UX? Ouais, bah quand j'étais au moment où j'étais premier UX là sur premier UX UI sur la plateforme, en termes d'analyse, là vraiment j'avais un profil, je pense qu'il pouvait pas être plus carré que ça. Je pense que c'était pas possible. Vraiment dans les recherches de mots clés, dans les stats, il me semble enfin c'est pas il me semble, c'est vrai, dans les stats, on a la visibilité sur les mots clés qui Ouais. sont les plus recherchés. Et du coup en fait moi ce que je faisais c'est que tous les mois je mettais les mots clés les plus recherchés, je changeais mon titre. Et du coup bah en fait à chaque fois bah, c'était pas. Un coup, c'était UX UI, un coup, c'était UI designer. Et du coup, en fait, mon profil, il changeait tout le temps. Donc, du coup, déjà, je montrais à l'algorithme que j'étais présent bah, tous les jours. En plus d'avoir une bonne photo Ah de oui, ça oui. profil, je mettais des expériences. Des expériences, j'en ai, je sais pas, peut-être une dizaine sur la plateforme. Et je sais que ça, les gens, c'est quelque chose que bah, ils oublient énormément. En fait, les gens aujourd'hui sur Malte se contentent uniquement d'avoir leur photo de profil, leur titre, leur TJM et Ouais. leur portfolio. Et le reste, les avis Malte, histoire de dire qu'on est là. Mais tout ce qui est expérience, recommandations externes, les mots-clés, les compétences, les gens, ça, ils oublient et c'est super important. Par exemple, tu vois, quand tu mets une expérience sur Malte, à la fin, on te propose, tu sais, de mettre des compétences en rapport avec ton expérience. Et là, c'est le moment où il faut que tu bombardes toutes les compétences que tu as données, que tu as mises au profit de l'entreprise sur la mission sur laquelle tu as bossé. Et justement, en mettant le plus de mots-clés, le plus de compétences en rapport avec ton domaine, tu vas remonter dans l'algorithme, tu vas effacer un petit peu ceux qui sont là mais qui sont pas trop présents. Et au fur et à mesure, tu vas remonter. Ouais, exactement. En mettant les blocs de mots-clés dans les expériences, un bon titre, ajouter pas trop de texte parce que si tu mets par exemple refonte d'une page pour un consultant SEO et si tu le mets beaucoup SEO, bah, potentiellement Malte peut te faire remonter sur SEO. Donc il y a des C'est ça. mots-clés, il y a des mots qu'il faut pas non plus trop mettre pour apparaître sur. Ouais. C'est comme des tags en fait. Tu vois, si tu Ouais, viens taguer un petit peu ta description, c'est pareil, la description, ajoutez, n'ayez pas peur de mettre UX, UI, site vitrine, e-commerce, vraiment ciblez déjà aussi votre niche, c'est important. Mais ouais. en plus de votre secteur, voilà, toi tu es en SEO ou en ads, bombardez dans les descriptions SEO, ads dans les expériences, tout ça. Pareil, dites aussi aux personnes qui vous laissent des avis sur Malte de ne Ah pas oui. hésiter à dire bon bah Florent il était super dans les SEO, dans les ads, etc. Vraiment qu'ils reprennent vos mots-clés pour encore plus être présent dans l'algo. Ah Plein mais de petits carrément. tips à connaître qui font que hop, magie. Ouais, parce que moi, je sais qu'au début, je disais simplement, voilà, est-ce que tu peux me laisser un avis? Non, il faut quand même le guider, dire, par contre, c'est important pour moi qu'il y ait tel mot-clé, et faut demander l'avis au moment où bah, tu donnes le livrable et que ça se passe Ça. bien. Parce que si c'est éclaté, dis Ah bah pas, non. tu peux me mettre un avis, ça marchera pas, ça. Bah après, moi, C'est- je sais que généralement, tu vois, aujourd'hui, de plus en plus, c'est moi je donne les avis à mes clients. En gros, généralement, tu vois, le client, il me dit ce qu'il a préféré chez moi. Et après, lui-même me dit, OK, mais je sais pas quoi faire, enfin, je sais pas quoi te Bien mettre. sûr. Alors moi, je lui dis, bah, écoute, bouge pas, je vais te faire un truc en béton armé qui va reprendre tout ce que je t'ai fait. Tac. Et alors là, il y a rien de. C'est un avis, couche humain et trop bien. Incroyable. Moi, il y a un truc, et t'as parfaitement raison. C'est, moi, je l'avais identifié, mais tard. Je disais, mais mince, mais pourquoi les gens ils laissent pas d'avis? Enfin, pas tous en tout cas. Et un jour, je pose la question et il me dit, bah, en vrai, je savais pas trop quoi mettre, j'étais pressé, j'ai payé la mission, je t'ai mis quand même les 5 étoiles, mais je savais pas quoi mettre.
Et maintenant, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un template David? d'avis exactement, où, en fait, il a plein d'éléments. La rapidité, les conseils, le côté technique, la livraison, Ouais, tu les, varies en fait, c'est ça qui est important, tu vois? Pas avoir des avis qui soient toujours, qui se ressemblent, on va dire, ah avoir bah, des oui, avis un petit peu divers. Par exemple, ça va être un avis sur, Julien, on a apprécié la qualité de son travail. Julien a été super rapide dans la production et l'exécution et a compris nos besoins. Tu vois, ça va vraiment être des avis divers et variés, mais qui, en fait, à la finalité, font un groupe, un ensemble et ça match vraiment avec, tout ton secteur et toutes tes compétences. exactement. C'est et ça, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont pas au courant justement qu'il y a un côté SEO qui est aussi important Ouais. dans les avis. Ça, c'est Et non, non, c'est super important. Écoute, merci beaucoup, Julien, pour tous ces conseils. Franchement, eh beh, avec plaisir. c'était top. Je pense que là, il y a beaucoup du UX designers qui vont se lancer, sur Malte après ton Eh ben, j'espère pour vous, parce que j'espère qu'on va se croiser sur la plateforme ou même sur LinkedIn. N'hésitez pas, si jamais vous avez des petites questions ou quoi, à venir m'envoyer un message. Je vous répondrai avec grand, grand plaisir. où est-ce qu'on peut te retrouver, Julien? Eh ben, on peut me LinkedIn? retrouver sur LinkedIn. Là, récemment, je vais ouvrir ma chaîne YouTube, être présent Yes! sur YouTube. Donc, c'était un de mes objectifs, un de mes goals de 2024, créer du Bravo. contenu sur les réseaux. Donc, j'ai écrit et j'ai monté ma première vidéo. Donc, c'est assez chaud parce que tout ce qui est écriture de vidéo, c'est quand même un vrai métier, c'est quand même vraiment Hyper chaud. compliqué. Et créer de l'émotion, oh, c'est une catastrophe. Même le montage, c'est super dur. J'ai pour but aussi de créer un Insta, tu sais, pour bah, justement découper ma vidéo et en faire des réels. Ouais. Donc je suis en train de créer tout ça, mais ouais, LinkedIn, YouTube, Instagram, les trois réseaux, je vais être présent là en 2024 et tout péter. On mettra les liens dans la description et en vrai, tu as raison, hein, de te lancer sur YouTube à ton âge parce que enfin, je dis à ton âge, enfin, comme si j'avais 50 ans, mais tu vois, par exemple, à 28 ans, j'aurais bien aimé lancer ma chaîne Avant, ouais. à 20, 21 ans. J'aurais, tu vois, enfin, déjà au niveau de l'élocution, au niveau du montage, au niveau de ce que tu Même vas être à l'aise demander, aussi devant la caméra, c'est super dur. très compliqué. Oh, il y a des prises, parfois je mets 10 fois avant que ça soit la bonne parce que tu bafouilles, t'es pas à Ah l'aise. ouais, C'est dur, hein, punaise. Vraiment être à l'aise devant la caméra, c'est chaud, hein. c'est honnêtement, maintenant ça va un petit peu mieux, même là, bon, pour parler, c'est Mm. pas très compliqué, mais quand tu es tout seul dans Ouais, un studio qui fait 10 mètres carrés, avec 2 mecs, un qui règle la lumière, l'autre qui est en train de tenir la caméra et que toi tu es en face, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 piliers, ah, c'est compliqué, hein. ah ouais, non, mais je te comprends parce que même moi, quand je suis tout seul et que j'ai tourné ma vidéo, c'était chaud. Tu te retrouves tout seul à faire les plans et tout. Et même, ouais, monter et tout, c'est des vrais métiers. Tu te rends compte que vraiment, dans le digital, chaque secteur, enfin, chaque compétence, c'est vraiment un métier. Et Ah il y a ouais, des gens qui le comprennent pas et qui le comprendront jamais. Mais vraiment, c'est le graphisme, c'est un métier. tout. Le SEO, le référencement, c'est un métier. Le design, c'est un métier. Le montage, c'est incroyable. C'est ce qui fait aussi que le digital aujourd'hui, c'est fou. Et en alliant tous les métiers, tu peux avoir des résultats qui sont incroyables. Ouais, carrément. Et même, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Jake Paul, où il disait qu'il faut parler comme si tu étais avec un pote quand tu fais la vidéo et dire, ben voilà, Google Ads, ça te permet de développer ta notoriété, machin, plutôt que de se faire un monde et être là, C'est clair. bégayer, pas être. Et d'ailleurs, pour ça, le script, avec un prompteur, c'est incroyable. C'est vraiment le premier truc à faire. Après, il y a encore un autre problème, c'est arriver à parler avec une caméra, avec un texte qui Ouais, défile. au-dessus, ouais, c'est chaud. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais déjà, ouais, avoir un script, c'est déjà bien. Mais surtout, rester soi-même, c'est super. Grave. C'est vraiment la base de moi aussi, ce qu'on m'a appris un petit peu en termes de free. Rester soi-même, que ce soit sur LinkedIn, Malte, YouTube, les Ah réseaux. ouais. Tu restes toi-même et ça le fait. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir été là. Et puis, ben, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, ben, sinon, c'est tout pour moi. Yes. Et en plus, peut-être qu'on va te retrouver dans la formation Malte, Julien, avec tes experts du UX Ça, designer. c'est clair. Après, c'est à vous de venir de l'autre côté et de nous rejoindre. Moi, je peux pas dire plus que ça, mais en tout cas, on peut se rejoindre sur la formation, ça, c'est sûr. Yes. Merci, Julien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.